Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Saint Joseph, époux de Marie, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph, ô doux Saint Joseph, époux de Marie, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph. Joseph, homme discret, sois béni, ô Saint Joseph. Joseph, serviteur fidèle, sois béni, ô Saint Joseph. Ô doux Saint Joseph, époux de Marie, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En l'honneur de Saint Joseph, le digne époux et le chaste de la Vierge Marie, célébrons cette Eucharistie en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui mène toutes choses avec sagesse par des chemins qui ne sont pas toujours les nôtres. Tu as demandé à Joseph, le charpentier de Nazareth, de prendre pour épouse la mère de ton Fils. Fais qu'en nous tenant ici-bas sous sa protection, nous l'ayons pour intercesseur dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du terre-plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimélec près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Carizim et il cria de toutes ses forces. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. »
La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. » Parole du Seigneur. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire d'une journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils recriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si nous pouvons résumer aujourd'hui les textes que nous venons d'entendre pour nourrir notre âme en ce jour, nous dirions, à la lumière de la parole de Dieu à travers un psaume, que la sagesse de l'homme est la folie de Dieu. En effet, l'homme et Dieu n'ont pas la même manière de réagir, ou du moins d'agir devant les circonstances et les moments. Dans la première lecture, donc, nous voyons le peuple de Sichem qui décide de choisir un homme qui est plus ou moins dangereux comme leur leader. Ce peuple de Sichem, qui fait partie du peuple d'Israël, était donc remonté des siècles auparavant par la main de Dieu du pays d'Égypte en traversant le désert, le Jourdain, pour parvenir à cette terre promise. Et voilà qu'aujourd'hui, il décide de ne plus marcher selon la volonté de Dieu parce qu'il veut être comme les autres peuples. Donc, il recherche un roi. Et donc, ils vont partir prendre quelqu'un qui, pour imposer son pouvoir, va massacrer ses 70 frères, sans pitié, Abimelech. Jotham, donc, qui prend la parole pour donner cette satire, c'est-à-dire une histoire d'ironie, mais qui est porteuse de grandes leçons, vient montrer en quelque sorte quelles devaient être les qualités de celui qui doit diriger un peuple. À travers donc l'image, l'allégorie du moins de l'olivier, du figuier et de la vigne, il montre en quelque sorte, pour ceux qui parlent de l'olivier, que celui qui doit diriger, quand on le choisit, c'est celui qui doit être capable d'honorer Dieu et d'honorer les hommes. Celui dont en réalité, ce qui est vraiment important dans son programme politique, c'est d'abord l'homme et Dieu. Et voyez combien de fois nos nations et nos sociétés souffrent quand Dieu n'est pas au devant, quand l'homme n'est pas pris en compte. Notre mal dans notre société souffre, et en effet, parce qu'au lieu que l'homme soit aimé et les choses utilisées, l'homme est utilisé et les choses aimées. Ce renversement de situation, ce renversement de valeurs, malheureusement, occasionne un désastre dans la société. Et donc, l'olivier dit, moi, mon travail est tellement noble que je n'ai pas besoin de venir vous commander et puis vous allez marcher sur moi. Le figuier, qui parle de sa saveur, de sa douceur, révèle que lorsqu'on devient dirigeant, eh bien, il faut prendre des décisions. Et ces décisions-là ne sont pas d'avoir de tout plaisir. Il ne faut pas avoir usé de force pour imposer l'ordre. Et ça va donc jusqu'à brimer, à renoncer à sa douceur. Un homme qui était dans son coin, qui n'avait pas de problème, aurait obligé de prendre des mesures énergiques et drastiques pour pouvoir redresser les choses. Le pouvoir, parfois, corrompt. En ce qui concerne la vigne, qui lui donne et réjouit Dieu et les hommes, quand on dirige, il faut être capable de donner le bonheur. Or, malheureusement, en choisissant, parfois aussi, nous laissons. Et en laissant, nous créons beaucoup plus de frustration que de communion. Alors, la figue, l'olivier et la vigne disent, nous, on ne veut pas être roi. Finalement, les arbres qui vont décider d'avoir un roi auront peut-être un piètre roi, en la personne de l'épine, qui leur demande de venir s'approcher, tout en sachant bien sûr qu'ils seront piqués. Et donc, si ce n'est pas le cas, qu'ils soient totalement dévorés par un feu. Donc, le pouvoir de la menace. L'attitude de l'homme est ainsi. Parfois, à cause des épreuves, à cause des vicissitudes que tu vis, que tu rencontres, toi qui es présent dans cette église et toi qui m'entends par les ondes des radios, des Ecclesia TV, tu peux comprendre que tu prends des décisions sans prendre référence à Dieu parce que tu veux t'en sortir de ton problème. Mais si Dieu semble prendre son temps sans être jamais en retard, n'est-ce pas parce que parfois il tient compte de certains paramètres que toi tu ignores pour que tu finisses malheureusement, au lieu d'être conduit par ce qui donne honneur à Dieu, par ce qui procure la douceur ou même le bonheur, tu finisses par être dirigé par un buisson d'épines. Les choix que nous entreprenons parfois
sont nous-mêmes nos propres pertes. Il nous revient donc de faire attention quand nous devons choisir. Et dans l'Évangile, nous voyons tout au contraire l'attitude de Dieu qui, à travers cette parabole, alors cette parabole, il ne faut pas la prendre justement dans ses détails, il faut au contraire la prendre dans sa leçon centrale. Tandis que la première lecture, qui est une allégorie, il faut la prendre au contraire dans les détails et non de manière centrale. Et donc, la vision inverse dans l'Évangile, nous voyons justement un homme qui, contre toute attente, s'il vivait dans notre société, serait poursuivi par l'inspection du travail. Parce que faire endurer à une catégorie, à une poignée de personnes, le poids du jour et de la chaleur, et leur remettre le même salaire alors qu'ils n'ont pas dépensé les mêmes énergies, puisqu'ils étaient de la première heure et les autres de la dernière heure, c'est vraiment un scandale. Et pourtant, nous ne sommes pas justement dans les détails. Nous sommes dans la leçon centrale qui veut tout simplement nous montrer l'attitude de Dieu, qui prend son temps, mais qui donne à chacun ce qui lui revient. Et ce qui revient à chacun, c'est toujours la même part, la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle pour les prêtres, il n'y a pas de vie éternelle pour les religieuses, il n'y a pas de vie éternelle pour les laïcs. Le ciel, c'est le ciel de tout le monde. Et donc, comprenez, frères et sœurs, que lorsque Dieu agit, il agit justement en fonction de cette vie éternelle. Voilà pourquoi il peut permettre parfois que son silence puisse nous troubler. Voilà pourquoi il peut permettre parfois que justement sa patience nous ronge parce qu'il ne réagit pas comme nous aurions voulu. Faisons donc et sachons faire confiance à Dieu, comme l'a été Saint Joseph, que nous honorons sur cette paroisse aujourd'hui, tous les mercredis, pour vivre dans le silence, la patience et la confiance au Seigneur. Voici le secret du bonheur. Puissions-nous vivre donc à la lumière de cette parole de Dieu, en nous tenant toujours sous la constante protection de cet homme fidèle et juste, afin de parvenir nous aussi, même si le Seigneur nous conduit par des chemins inattendus, au bonheur du ciel. Amen. Tout vient de toi. Ô Père très bon, nous t'offrons le merveille de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut des mondes. Dieu qui a confié à Saint Joseph la mission de veiller comme un Père sur ton Fils unique, permet que sa prière nous rende plus fervents quand nous venons te présenter ce sacrifice de louange par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons.
car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Avant ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux en ce jour qui te rendent grâce pour un événement heureux. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, afin qu'en toutes choses, nous puissions te choisir, non pas comme un superficiel avis, mais bien sûr l'essentiel de notre vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la mère de toute tendresse, promis à l'ivresse et l'allégresse, avec Saint Joseph, son très chaste époux, cet homme silence, mais combien de fois efficace, perspicace, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets, Seigneur, que nous ayons part à la vie éternelle et que tous nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. À ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, rends-nous forts devant ton silence qui nous trouble parfois. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités. Ne regarde pas notre précarité. Ne regarde pas notre fragilité. Mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Bon serviteur, dans les petites choses tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Prenez et mangez le vrai pain, le pain du Seigneur, le vrai corps de votre Sauveur. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Venez et mangez le seul pain qui fait de vos vies un seul corps et un seul esprit. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Partageant ce pain, rappelez ma mort et ma foi, pour trouver la vie avec moi. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Lorsque vous priez, en chemin je marche avec vous, jusqu'au bout je vous garde tous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au
vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as renouvelés, Seigneur, par les sacrements qui donnent la vie, fais-nous vivre dans la justice et la sainteté, soutenus par l'exemple et la prière de Saint Joseph, cet homme fidèle et juste, toujours disponible pour te servir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux sont priés de rester debout, recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes serviteurs et servantes à l'occasion des événements heureux qui célèbrent en ce jour. Parce que dans ta bonté, tu les as soutenus, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et ceux qui ont des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, règne béni l'eau, ces objets de piété que te présentent tes fidèles serviteurs, qui les aident à bien te prier pour obtenir de toi a faveur de l'âme et du corps, mais surtout à vivre sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quand tu prends Dieu comme l'essentiel de ta vie, ce n'a pas la même portée que lorsque tu prends Dieu comme un superficiel à vie. Prendre Dieu comme un superficiel à vie fait de ta vie un jeu. Prendre Dieu comme l'essentiel de ta vie fait de ta vie un enjeu. Tout dépend donc de la manière dont tu décides. Parce que finalement, bien-aimé, le choix que tu portes peut soit te conduire au bonheur ou bien au malheur. Avant donc de décider, décide toujours avec Dieu. Sinon, quelque chose va t'arriver. Nous nous mettons debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.